Genèse au chapitre 1, au verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et que de toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme avec la femme. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu formant l'homme de toute la poussière de la terre. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu dit, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de qui est Jésus, ce qui est très important et très capital. Et dans cette dispensation, nous avons parlé Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Créateur. Nous avons vu que Jésus, il est le Fils de Dieu. Et nous avons compris que c'est que le Fils de Dieu. Et nous avons pu comprendre que le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait engendrer. Comme notre bien-aimé frère Kinkel avait même de nous dire comment il a lu dans Hébreux chapitre 4. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé dans cette dispensation du Fils. Amen. La dispensation du Fils de Dieu. Jésus, comme je vous avais dit, avait eu 4 titres du Fils. Amen. Amen. Titre du Fils. On l'a appelé Fils de Dieu. On l'a appelé Fils d'Abraham. On l'a appelé Fils de l'homme. On l'a appelé Fils de David. Et nous avons voulu connaître pourquoi tous ces 4 fils, tous ces titres du Fils. Et nous avons compris que le Fils, c'est quelque chose qui est engendré. Et Dieu était ici comme en éternité. Il vivait seul. Il était un grand esprit éternel qui existait par lui-même, qu'on a appelé Elohim. D'ici, Dieu s'est fait engendrer. Et c'est dans le chapitre 4, dans Hébreux chapitre 4, qui dit, c'est difficile à comprendre, mais c'était la partie de Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Qui a formé le corps ici, c'est Dieu lui-même. Une partie de lui, une partie qui est sortie de lui. Et tout ce qui était Dieu s'est condensé ici. Alors le Père avec le Fils. Amen. Amen. Dit, créons l'homme à notre image. Amen. Amen. Et l'image de Dieu qui était ici, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Cela, c'est dans Jean 4. Et nous voyons que ici, le corps ici, c'est ce que nous appelons la théophanie. Et nous avons vu l'acte là de quitter l'éternité et de venir ici, c'est ce que nous appelons le Fils. Amen. Amen. Jésus n'a pas eu le titre du Fils parce qu'il est né à Marie. Jésus n'a pas eu le titre du Fils parce que, je ne sais pas, il est sorti de qui que ce soit. Mais Jésus, on est dans la porte. Mais Jésus a eu le titre du Fils parce que il est sorti de l'éternité. Amen. Amen.
de l'éternité d'où il est venu, alors l'apôtre Pierre prend la révélation, amen, de qui il est. Il dit que tu es Pierre, mais sur ces rocs, amen, hein, tu es Pierre. La révélation que tu as reçue, la révélation que tu as eue là, tu es Pierre, parce que Pierre lui avait dit, et que toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et il est le Fils de Dieu. Et nous avons voulu savoir d'où cet homme-là, on l'a appelé Fils de Dieu. Pourquoi on l'a appelé Fils de Dieu? Et c'est pendant tous ces temps que nous avons vu qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu là, qu'il était en train, on l'a appelé Fils de Dieu, on l'a appelé la théophanie, les corps là qu'il porte. Amen. Parce que nous avons trois corps. Nous avons le corps de la chair que nous avons. Amen. Nous avons le corps parole, c'est-à-dire que la théophanie. Et nous avons le corps glorifié. Amen. Ce sont les choses que nous verrons bientôt là. Et les trois corps ici, Dieu a fait ces trois processus. Il était dans la théophanie, il était dans les corps de la chair, et il était aussi dans les corps glorifiés. Vous allez me dire, non, 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 il n'a jamais été dans les corps glorifiés. Il nous a donné la pré-révélation. Donc c'est-à-dire que hein, quand lui, il a traversé les trois choses pour nous dire, pour nous montrer comment ce sera. Amen. Alors, lui-même Dieu est sorti d'ici. On a appelé qu'il est la théophanie, corps théophanique. Après ces corps théophaniques, nous avons vu que les corps, amen, pour bien vous expliquer, la colonne de feu ici, amen, c'est ça la théophanie. Est-ce que vous comprenez? La colonne de feu que vous voyez, c'est ça ce que nous appelons la théophanie. Et pourquoi nous disons c'est un corps parole? C'est un corps parole parce que une parole, c'est une pensée exprimée. Amen. Une parole, c'est une pensée exprimée. C'est-à-dire que lorsque vous avez encore votre pensée, lorsque vous gardez cela encore, quand vous n'avez pas prononcé cela, c'est encore une pensée. Est-ce que vous comprenez? Hein, je t'apprécie. Ce n'est pas... Tant que vous n'avez pas encore dit ça, c'est encore une pensée. Mais quand vous exprimez cela, ça devient la parole. Amen. Et quand ça devient la parole, alors on peut dire que ce monsieur a exprimé ses pensées. Laissez-moi m'exprimer. J'ai des choses dans le cœur, des choses dans lesquelles je dois parler. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, comme lui, il était ici, il était seul. Il était là, un grand esprit éternel qui existait par lui-même. Personne ne l'a créé. Ce n'est pas un esprit qui s'est créé de lui-même, mais qui existe de lui-même. Amen. Personne n'a créé. Une perfection de perfection hein, n'a pas de début, n'a pas de fin. Le pardon éternel, l'amour éternel. Amen. Il était là, dans sa pensée, il s'est exprimé. Amen. Lui-même s'est exprimé. Alors, quand il s'est exprimé, frère Branham dit, nous pouvons voir un halo de lumière. Amen. Qui est en train de sortir. Une lumière. Dieu vient de... C'est lui qui commence l'existence. Amen. Il est le premier né
Est-ce que vous comprenez? À naître. La naissance n'a pas commencé chez Ève. Est-ce que vous comprenez? Amen. La naissance a commencé par Dieu lui-même. La naissance était Dieu lui-même s'est fait engendrer. Dieu lui-même s'est donné naissance. Et il s'est donné naissance d'un corps. Je ne parle pas du corps Jésus. Amen. Amen. Je parle ici en éternité d'où Jésus a eu le titre du Fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et d'ici, il s'est mis dans cette posture. Lisons, frère Branham, dans le message. Qui est ce mec qui s'est qui? Paragraphe 57. Plutôt, pardon. Maintenant, nous les trouvons au commencement avec ses attributs. Vous étiez alors avec lui. Pensez-y. Paragraphe 53. Avant que Jésus naisse, 4000 ans avant qu'il vienne sur la terre, et plusieurs milliers d'années avant que vous y veniez, Jésus, dans la pensée de Dieu, mourit. Amen. Comme j'avais dit ce matin, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Amen. L'homme voit une femme, commence à convoiter la femme qui est mal habillée, la femme qui porte des habits sexy. L'homme, dans sa pensée, convoite la femme. Amen. Et quand il convoite, il se voit déjà avec cette femme-là. Dans toute sa position. Il voit, et voilà, il veut maintenant rendre ses pensées physiques. Il ne faut pas me dire que non, on a compris, je n'ai pas compris, je suis tombé. Tout vous devez concevoir ça avant d'y faire. Amen. Amen. Si vous voyez un frère, un monsieur qui est allé prendre des deuxièmes femmes, c'est pourquoi je ne suis pas de la vie où les gens disent montrez-moi dans les messages où Frère Branham a interdit la polygamie. Amen. Il y en a plein. Quand vous convoitez, quand déjà l'homme voit déjà une femme, il a pensé, amen, de voir seulement cette femme. Parce que vous devez savoir, le diable va vous tenter seulement à la chose que vous aimez. Amen. Amen. Vous aimez les belles femmes claires, le diable ne viendra jamais avec une femme contraire. Il va amener toujours ce genre de femmes belles que toi tu aimes, plus encore. Et il va la perfectionner à tel point qu'il sait que tu es incapable de résister parce que tu n'as pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand vous êtes en train de la penser, là, en train de penser, ah voilà cette femme ici, voilà cet homme ici, comment je serai avec elle, vraiment, vraiment, vraiment avec elle. Maintenant, vous avez fait votre projet dans la tête là. Et quand vous faites votre projet dans la tête, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer maintenant à passer de côté de cette jeune femme-là. Salut, hein? Comment ça va? Les bonjours là que vous dites là, ce n'est pas le nœud du problème. Amen. Le nœud du problème, c'est que vous puissiez concevoir, c'est que vous puissiez réaliser ce que vous avez conçu dans votre tête là, de sortir avec elle. Amen. Et vous allez
bonjour, comment ça va? Les bonjours, les comment ça va? Tout cela n'est qu'un processus. C'est pour arriver à la fin de satisfaire tes besoins. Amen. Hey, je te dis vraiment, toi tu es magnifique. Toi tu es ceci. Toi tu es cela. Vraiment, vraiment, je ne pouvais pas dormir. Comme si c'est vrai. Je ne pouvais pas dormir. Je vois ceci. Je vois cela. Et tout cela, un serpent qui est en train de hypnotiser. Comment que vous pouvez vous demander un oiseau dans un arbre, mais se retrouve dans la bouche du serpent? C'est quand le soleil frappe le serpent se métamorphose. Amen. Et quand l'oiseau regarde, elle est en train maintenant de se voltiger. Amen. Et elle va commencer à descendre. Et pourquoi? Et Branham dit, la seule manière pour que l'oiseau puisse se sauver, c'est de regarder de nouveau d'en haut. Amen. Elle va commencer à descendre. Amen. Comme un homme. Il va voir une femme mal habillée, avec des produits, mais des... Comment on appelle les mafoutas là? Il a mis des hydroquinones. Non, il y a les carolaïdes. Il prend les carolaïdes, il va mettre ça pour dire à Dieu que tu es. Toi, tu n'es pas vraiment, tu ne sais pas. La manière dont tu devais me crier, regarde comment j'ai pris des carolaïdes et j'ai mis. Il est devenu clair comme une banane. Là, elle est en train de marcher là. Allez, quand tu lui mets ça, il voit qu'il est vraiment au top. Amen. Et toi, au lieu de voir même le décor intérieur, tu es en train de regarder à l'extérieur. Amen. Et nous nous retrouvons dans Proverbe 30. Amen. Oh, une femme, verset 6, je crois, une femme qui dit, viens, mon mari n'est pas là. Et nivrons-nous. Amen. Et frère Branham dit, et la Bible dit, vous ne savez pas que c'est la voie de la mort. Amen. Un homme qui est là, il regarde ni le brochure à côté, il ne regarde même plus aller à l'église. Vous allez voir, nous sommes dans un âge qu'on appelle l'âge du cancer. Amen. L'âge des crabes. Et le cancer est représenté par les crabes. Est-ce que vous comprenez? C'est un âge, et vous connaissez les crabes. Qui ne connaît pas les crabes? Les crabes, c'est un animal que vous connaissez tous là. Il a plusieurs pieds, plusieurs pattes. Amen. Amen. Vous touchez ici, il retire là-bas. Vous touchez là, il se retire là-bas. Vous touchez ici, il a partout comment fuir. Est-ce que vous comprenez? Un âge, frère, mon âme dit, l'âge des arguments. Amen. Vous reprochez un frère, il a toujours une citation pour vous donner. Mais frère, ce n'est pas bon. Oh non, frère, madame dit aussi. Oh. Frère, ce n'est pas bon. Oh frère, madame dit aussi. Frère, ce n'est... Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens ont tenté de vivre illusion des citations. Et vous allez voir des citations mal placées. Ils sont en train de chercher cela pour accomplir leurs désirs. Amen. Mais je sais que le message de l'air, de Genèse à l'Apocalypse, a un seul but, de nous amener au ciel. C'est tout. Amen. Amen. Et le reste ici, les explications, comme je suis un prédicateur qui a pris plusieurs femmes, il est là, en train de se réjouir, il en cherche encore à bénéficier encore l'autre. Amen. Branham dit que la polygamie étant légale en ces jours-là. Amen. Pas dans ces jours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si frère Branham a prêché le message, au commencement il n'en était pas ainsi, il sait pourquoi il a parlé. C'est pour nous ramener comme ça a été. Amen. Amen. Donc la pensée, lorsque vous conservez votre pensée, vous devez réaliser votre pensée. Amen. Ce n'est pas seulement dans le négatif. Ça doit aussi être dans le positif. Un homme qui veut construire la vie, il veut devenir un docteur, il veut devenir ceci,
Il doit concevoir tout dans sa pensée. Il a des choses dans son cœur qu'il doit accomplir. Amen. Amen. Et maintenant, pour accomplir cela, il faut que vous puissiez aller à l'école, faire ceci à un certain âge. Dès que vous arrivez à un certain âge, vous allez voir que non, je vais étudier. À l'âge de 18 ans, j'aurai mon diplôme. 19, 20, 21 à 22 ans, 23 ans, j'aurai ma licence. Si j'étudie bien, bon, je peux faire 2 ans de spécialisation qui me fera 25 ans. Et juste là, après, je vais maintenant chercher une femme, où elle doit être la mère de mes enfants. Tout cela, je l'ai calculé jusqu'à l'âge de 25 ans. Et vous allez voir, le garçon va étudier, il va devenir soit un avocat, il doit devenir soit un ingénieur, il doit devenir soit, je ne sais pas, un médecin, hein, et voilà. Et une jeune fille aussi peut dire, ah ça c'est bien, à un certain moment donné, je dois finir les études, et je dois commencer maintenant à penser au mariage. Amen. Et tout cela c'est très bien. Mais maintenant, ce sont des pensées que vous gardez dans votre vie. Amen. Ce sont des pensées secrètes. Personne, même le diable ne peut pas y entrer. À moins que vous en parlez. Et quand vous commencez à parler, moi je vais me marier. Moi, dès que vous parlez, le diable se présente. Il dit, ah, donc cette jeune fille aussi a commencé à avoir des... pour se marier. Ok, c'est bon. Allez, toi le serpent des reins, là, le serpent sale là, toi qui es là, allez, vas-y devant cette jeune fille ici. Amen. Comme lui, ce n'est pas un créateur, ce n'est qu'un pervertisseur. Amen. Vous allez voir les petits serpents d'aujourd'hui, ils vont vous parler de belles paroles et vous allez abîmer votre vie pour rien. Amen. Et c'est de la même manière aussi, le Dieu éternel avait dans sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Et de sa pensée là, il est sorti ici et on l'a appelé fils de Dieu. Jésus n'a pas eu le titre du fils. Amen. L'éternel, ça vient. Je dis bien, l'homme Jésus qui marchait en Galilée n'a pas eu le titre du fils sur la terre. Amen. Il a eu le titre du fils depuis l'éternité. Michée chapitre 5. Amen. Michée chapitre 5. Je crois que Dieu nous ramène aussi dans le même point. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Michée chapitre 5 verset 1er. Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans les activités, amen. Dans d'autres versions, il est dit dans l'origine. Amen. Remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. L'enfant qui naîtra en Israël, son origine, amen, sont ses activités. Il avait les activités. Amen. Amen. Quelles sont les activités? Le Dieu créateur. Amen. Amen. Il a créé les étoiles. Il a créé les anges. Il a créé les choses. Amen. Amen. Ce sont les activités de cet enfant qui devait naître en Israël. Amen. Amen. L'enfant là qui était né en Israël, cet enfant-là a des activités. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si vous voulez voir ces activités aux temps anciens et ces activités à l'éternité, quelle était l'activité à l'éternité?
c'était que l'agneau, amen, a été immolé. Amen. Il s'est fait déjà immoler dans sa pensée éternelle. Quand tu seras sur la terre, peu importe les degrés de ton péché, quand tu me reconnaîtras comme ton sauveur, amen, je vais te sauver. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et voilà le titre du fils qu'il avait reçu. D'ici, il a fait l'œuvre de la création. Il est créateur. Amen. Il est créateur, l'œuvre de création. Le diable n'est pas le créateur. Amen. Le diable n'est pas le créateur. Le diable, c'est un pervertisseur. Il pervertit ce que Dieu a créé. Amen. Amen. Trouvez-moi, frère Branham dit, la grâce de Dieu. Allez dans les rues. Regardez une très jolie femme. C'est le diable qui l'a perverti afin de la faire une prostituée. Amen. Amen. Frère Branham dit que je suis allé à Pigalle. Il est venu ici en France. Il est allé à Pigalle. Il dit que allez-y. Ce n'est pas de vilaines femmes que le diable a utilisées. Amen. Ce sont de très jolies femmes dont la position anatomique te permettra de prendre cette femme-là et de lui mettre à la maison. Une très jolie femme. Amen. Amen. Mais le diable l'a perverti. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu fait? La grâce de Dieu lave la personne. Amen. Amen. La grâce de Dieu enlève la prostitution de la personne. Amen. La grâce de Dieu. C'est pourquoi le message du temps de la fin est venu pour laver nous de Rahab la prostituée. Amen. De nous laver de nos péchés. De nous donner la position angélique. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut prendre une personne que les gens disent que celui-ci c'est l'enfer. Amen. Amen. Comme je vais vous dire, quand nous serons là-bas, allez demander à notre bien-aimée, la femme samaritaine. Amen. Allez demander, elle est là aussi, hein? Elle est là. Allez demander à Rahab la prostituée. Elle dit que vous ne connaissez pas la grâce de Dieu. Amen. On a peut-être que vous êtes né dans le message, vous êtes marié dans le message. Bon, gloire au Seigneur, parce que tout le monde ne sera pas comme les voleurs à la croix. Amen. Mais nous, là, nous avons vécu à Jéricho. Amen. Il y a des gens qui ont vécu à Jéricho avant qu'ils viennent ici dans le message. Ils ont la quête, ils disent, ah, ils regrettent même ce qu'ils ont fait dans leur vie. Amen. Ils regrettent que si je savais, je me rappelle. Je suis allé un jour, je descendais pour aller à l'église. J'ai trouvé un papa, il était le directeur de OCRT à l'époque, qui est devenu RTNC aujourd'hui. Il a fait un AVC. Et pendant qu'il me dit, Jean-Claude, frère Jean-Claude, viens. Il y a l'autre père qui est tombé malade, si vous pouvez prier pour lui. J'entre, j'ai prié pour lui, et le Seigneur a fait quelque chose par la grâce. Je suis sorti. Je suis parti. 2 jours après, le papa m'appelle. Il dit, l'enfant, si je connaissais Jésus-Christ à ton âge, j'allais le servir 10 fois que toi-même. Amen. Amen. Tu vois mes filles qui sont ici, choisissez une. Comme c'était un païen, c'était... Amen. J'ai dit non, non. Il dit non. J'ai dit non, je ne suis pas appelé, j'étais un enfant. Bon, vous voyez, hein, les païens, comment ils sont. Parce qu'il était guéri de sa maladie. Amen. Et il a commencé à servir Dieu. Et chaque fois, il me disait, si je connaissais Dieu, Jésus-Christ que tu sais, à ton âge, de la manière, je regrette profondément de ce que j'avais servi le monde. Amen. Alors si toi, Dieu t'a donné l'occasion, pourquoi tu es en train de traîner les pieds? Amen. Donc, nous voyons que le diable c'est un pervertisseur. Le diable ne crée pas, c'est un pervertisseur. Il est là, il va prendre, il va te dire,
tu vois les boutons ici que tu as, avec ça, aucun homme ne te fera. Tu vois les défauts que tu as ici, aucun homme ne te fera. Mais toi, tu ne dois pas écouter cette voix du diable là. Amen. Amen. Toi, tu dois regarder la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Est-ce que vous comprenez? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, qu'est-ce que dit la parole? L'homme doit vivre tous les jours de sa vie avec la parole. Tu dois méditer la parole nuit et jour. Tu dois lire, tu dois écouter, tu dois implorer la miséricorde. Priez Dieu, oh Seigneur, regarde ma vie. Je lis les prophètes, regarde ce que les prophètes disent. Seigneur, je vois que ma vie ne correspond pas avec ce que le prophète a dit, avec ce que ta parole dit. Seigneur, aie pitié de moi. Tu dois vivre tous les jours. Amen. Avant que tu manges le matin sous le quoi que ce soit, tu dois méditer la parole nuit et jour. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand vous écoutez la parole, quelle parole? Le message est de l'air. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Remarquez au paragraphe 56 du message qui est ce Melchisedec. Remarquez, c'est au commencement, mais avant c'est tout ce qui est éternel. Amen. Avant qu'on parle du commencement, nous voyons le temps. Avant le temps, nous avons ce que nous avons à l'éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque l'état commençant, c'était la parole. Amen. Le temps a commencé ici. Il est la parole parce que c'est une pensée exprimée. Amen. Alors il est la parole. Quand on dit que Jésus est la parole, ou bien quand on dit que William Branham est la parole, c'est parce qu'il était dans la pensée de Dieu. Un prophète est sorti, a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Or, un prophète ne parle pas de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il ne fabrique pas ses pensées. Ses pensées sont neutres. Il est comme un eunuque. Amen. Il est encastré. Il n'a pas de semence de lui-même. Dieu, à travers lui, il traverse pour mettre sa pensée. Branham dit, les gens pouvaient venir chez Esaïe. Un enfant nous est né. Les gens regardent. Où est cet enfant qui est né? On n'a pas vu l'enfant. Les gens sont partis. Esaïe, c'était un faux prophète, une fausse prophétie. Mais, après, un enfant nous est donné. Mais où est cet enfant qui nous est donné? On regarde. Il n'y a pas d'enfant. Esaïe, c'est un faux prophète. Ils y sont partis. Après, la prophétie vient. On l'appellera. Amen. Ceux qui étaient restés, ils ont compris, ce n'est pas pour le présent, c'est pour le futur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça devient le futur. Et c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Amen. On a pris la pensée de Dieu exprimée, on a écrit, on dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et un jour, la pensée de Dieu qui était exprimée, on a mis ça dans les écrits, on voit un homme qui est venu sans une relation sexuelle. Amen. Amen. Il est sorti par une vierge. Il dit, je suis la vérité. Amen. La parole, c'est parce qu'on a parlé de lui. Amen.
Amen. Au temps de la fin, nous voyons un homme qui identifie cette écriture. Nous disons alors, nous l'avons trouvé. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons nous aligner dans la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi. Pourquoi on dit, nous jusqu'aujourd'hui nous parlons de Jésus? Parce que c'est une parole. Est-ce que vous comprenez? William Branham, c'est une parole. Oh non, 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 frère. Vous aimerez vénérer William Branham. Ok, c'est bon. Mais toi aussi, tu as une parole. La nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Maintenant, toi, tu es où? Qui sont les fils de Dieu là? Qui sont les filles de Dieu? Frère Patrick a levé la main. Ah, c'est-à-dire que toi, tu es une partie de la parole qui est écrite ici. Mais pourquoi lorsqu'on parle de William Branham, les gens disent non? Voilà, c'est de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? C'est de la méchanceté. Et les gens, comme j'avais dit ça, les diables, les démons, dans leur position de démons, ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Mais lorsque les démons là entrent dans les individus, ils nient la parole. Amen. Quand un démon est dans sa position de démon, si le démon lui-même parle, il va dire que non, nous te connaissons que tu es le Fils de Dieu. Voilà. Là, c'est le démon lui-même qui parle. Voilà. Mais lorsque les démons se déguisent, ça c'est le plus dangereux. Il entre dans l'individu, il nie ce qu'il a accepté, c'est quand il était dans sa position de démon. Des faux prophètes, des faux rois. Amen. Branham n'est pas un prophète. Branham n'est pas ceci. Mais nous avons vu dans le ministère de William Branham des démons en personne. Reconnaître que cet homme-là, non, toi tu es né au moment où les trois étoiles se sont croisées. Qui disait ça? Est-ce que vous comprenez? Que vous êtes vraiment, votre naissance était une naissance mystérieuse comme la naissance de Jésus-Christ. Qui disait ça? Amen. Mais laissez ces démons-là entrer dans un individu. Vous allez voir, Branham c'était faux prophète. Oh, amen. Remarquez, son premier être, suivez très bien, son premier être était esprit. Dieu, ici, dans l'éternité, ce n'était pas un être. Ici, il est devenu un être. Parce qu'ici, il était un grand esprit, ni commencement, ni fin. Vous saisissez? Remarquez, son premier être était l'esprit. Dieu surnaturel. Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à donner une forme se rapprochant de la chair. Dans une théophanie. Comme on l'appela, la parole. Amen. Un corps. C'est donc l'état dans lequel il était. Lorsqu'il rencontra Abraham, ce qu'il fit appeler Melchisédek, il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes si le Seigneur le fait. Amen. Il était la parole. Une théophanie. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Amen. Cela pourrait être ici même, en ce moment même, et vous ne pourriez pas pourtant pas le voir. La télévision, c'est dans une autre dimension. C'est dans une autre dimension. Les images se déplacent dans cette salle en chantant. Il y a aussi des couleurs. Mais l'œil est sensible aux cinq sens seulement. Ou plutôt tout votre être est sensible aux cinq sens seulement. Et vous n'êtes sensible qu'à ce que vous pouvez voir
dans l'être sensible, que ce que vous pouvez voir dans la limite de la vie. Mais il y a une autre dimension qui peut être perçue après transformation au moyen de la télévision. Amen. Donc, ici, il commence à se présenter, on peut le voir, mais on ne pouvait pas le voir parce que nous n'étions encore pas là. C'est lui qui était venu en premier. Il est le premier né à naître. Il a créé. On l'appelait maintenant Fils de Dieu. L'Église. Retenez ceci. L'enseignement que je donne, qui est Jésus-Christ? Amen. On l'a appelé, il est le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce que Dieu s'est fait engendrer. Amen. Amen. Dieu s'est fait engendrer. Il est venu ici dans la théophanie. On a appelé cet être. Amen. Saisissez très bien. Que cela soit ancré dans votre vie. Même si vous avez des difficultés. Amen. Amen. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Amen. Retenez ceci. Que ceci soit la révélation suprême. Afin que je puisse réussir ma mission sur la terre. Et que vous puissiez bien saisir. Et si vous voulez la bénédiction dans cette église ici. Si vous voulez la bénédiction. Retenez ce que je vais vous dire maintenant. Jésus est le Fils de Dieu parce que Dieu s'est fait engendrer. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Il a eu le titre du Fils, non pas parce qu'il est né à Marie. Non. Est-ce que vous saisissez? Amen. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus n'est pas devenu un fils de Dieu. Amen. Amen. Il étant le Fils de Dieu, il est le Dieu créateur. Amen. Retenez cette révélation. Branham dit, c'est la plus haute révélation de toute la révélation. Retenez ça. Si vous le saisissez maintenant, alors je peux dire que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Amen. Alors, ici, étant le Fils de Dieu, il est dans la dispensation, ou en lingala on dit Eleko. Amen. Il est dans la dispensation Eleko du Créateur. Amen. C'est lui, il se met dans la position du Créateur. C'est lui qui crée. Amen. Amen. Branham dit, il a créé toutes choses. Amen. Paragraphe 61. 60. Il se révèle dans sa grande forme qui lui prétend, alors qu'il change de masque amorphe dans ses serviteurs et prouve qu'il est. Amen. Maintenant, le voici sous la forme de l'esprit. Puis, il vient sous la forme amorphe. Amorphe, changer. Amen. Prendre notre masque. Amen. Je suis Jean-Claude. Au même moment, c'est comme, comment on appelle les émissions là où on regardait là, Canal+. Où on faisait des images là. On fait les visages des gens. Amen. Moi, Jean-Claude, je suis
Je suis Jean-Claude. Amen. Je suis là. Amen. Moi, l'être Jean-Claude, je me crispe dans une autre masque. Amen. Mais je suis le même. Je n'ai pas changé. Ma nature n'a pas du tout changé. Peut-être, je peux aller faire la chirurgie esthétique. Suivez très bien. Je peux aller faire la chirurgie esthétique. On me change de visage. Mais l'être intérieur, amen, on ne le change pas. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Je suis Jean-Claude. Le fait de changer mon visage ne me changera pas que j'aime les poissons de mer avec les pondous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez par exemple, j'ai médité ça, j'étais dans mon train, en train de venir. C'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai dit, vous trouvez quelqu'un, un vieillard entre, ou bien un jeune homme de 33 ans entre dans votre maison. Tandis que toi, tu avais prié la nuit, Seigneur, visite-moi dans ma maison. Seigneur, visite-moi. Alors, entrez. Dès que les gens entrent, vous avez vu 3 personnes entrer, n'est-ce pas? Ou bien 5 personnes. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Eh bien, prenez place. Ah oui, oui, prenez place. Vous servez les gens à la table. Vous prenez la viande. Amen. Vous prenez le foufou de massangou. Amen. Vous mettez sur la table. Amen. Vous voyez, les gens mangent. Vous avez mis beaucoup de nourriture. Les autres mangent du riz. Amen. Les autres mangent du poisson. Mais, ça c'est ce que je méditais. Hein, après avoir prié la nuit. Vous voyez quelqu'un dans Genèse. Dieu a créé. Oh, quand on dit créer, comme Dieu est esprit, si nous regardons ce Dieu-là dans l'œuvre de l'esprit, comme ça c'est la matière, amen, pour que vous puissiez y toucher, il faut que vous soyez dans une dimension. Amen. Et la dimension que vous devez toucher le rideau, c'est dans cette dimension de la chair. La colonne de feu, amen, ne peut pas venir toucher le rideau comme moi je le touche. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais la colonne de feu peut ouvrir, amen, ces rideaux. Et que vous les touchez et vous êtes guéri. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme l'électricité. L'électricité, vous ne le voyez pas. Amen. Quand vous touchez le fil électrique, s'il n'y a pas de jus, amen, ça ne vous fera rien. Mais, s'il y a du jus, quand vous touchez, vous allez sentir dans quel bois que vous allez vous-même vous chauffer. Amen. Donc, de la même manière, Dieu est esprit. Quand il a créé le premier homme, amen. Quand il a créé le premier homme, ce n'est pas cette chair. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas cette chair. Cette chair ici, les pieds, les mains ici, ça se ressemble à un ours. Vous voyez, on se ressemble à des animaux. Ce n'est pas ça qui est à l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Ce qui est à l'image de Dieu, je vais lire une chose. Amen. Amen. Dans les messages, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, quand l'homme avant qu'il pêche,
Je termine. Mais ne manquez pas surtout ceci. Quand l'homme a péché, il était séparé de Dieu. Il a traversé, pardon, 404. Ensuite, une fois que ça a été ramené à un assemblage d'atomes, en ce moment-là, la science peut commencer à y toucher. Amen. Ça montre qu'il y avait quelque chose là-bas au départ. C'est une simple question de bon sens. C'est une création. Il lui faut un créateur. Elle a été sortie d'un créateur. Amen. Adam était sorti d'un créateur. On l'a créé. Est-ce que vous saisissez? Écoutez très bien. Il lui a fait un créateur et elle est sortie d'un créateur. Et ensuite, elle a été déterminée et placée dans ces différences. Or, la science ne peut pas prendre l'atome B16, 12 fois, 14 fois ou un nombre de fois quelconque, là, comme ça, pour former ça. Il a fallu Dieu pour faire ça. Ensuite, une fois que ça a été ramené à un assemblage d'atomes, en ce moment-là, la science peut commencer à y toucher. Puis que ça prend la forme des molécules. Et en ce moment-là, ils peuvent commencer à y avoir un peu plus clair. Ensuite, de ça, c'est transformé en quelque chose d'autre. Et bientôt, ça devient un produit chimique. Et alors, ils mélangent cela ensemble. Maintenant, quand l'homme, avant qu'il pêche, mais ne manquez pas, surtout pas ceci, quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu, il a traversé un grand abîme, et il s'est placé ici du côté de la mort. Il s'en est allé. Aucun moyen de revenir de cet exact. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors, en ce moment-là, Dieu accepta un substitut revenir, qui était un agneau, ou un bouc, ou un brebis, ou quelque chose qui devait verser du sang. Adam en témoigne, Abel en témoigne, de l'autre côté de l'abîme. De côté-là, il était, suivez très bien, de ce côté-là, il était un fils de Dieu. Il descend de Dieu. Amen. Il a la terre pour l'héritage. Il a l'autorité sur la nature. Il peut créer par la parole. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un créateur. Est-ce que vous m'avez saisi? Je répète. De ce côté-là, il est un fils de Dieu. Remarquez. Dieu seul est le créateur. Amen. Il a créé toutes choses. Mais écoutez ce qu'il dit là-bas. De ce côté-là, il est un fils de Dieu. Amen. Or, lui ici, le créateur, est le fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le fils de Dieu a engendré un fils de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un fils de Dieu, la pensée qui me venait, mais je vais me retenir un peu. Le fils de Dieu a un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a le fils de Dieu. Il y a un fils de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Je continue. De ce côté-là, il est un fils, non pas le fils. Parce que le fils, avec un fils, c'est différent. Il est un fils de Dieu. Il descend de Dieu. Amen. Il a la terre pour héritage. Est-ce que vous comprenez? Dieu est l'héritier de toutes choses. C'est très bien. Il crée. Ici on dit,
il crée, il est le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, il est en train de créer, il a créé un homme, n'est-ce pas? Quand il a créé un homme, cet homme qu'il a créé, on l'a appelé un fils de Dieu. Or, la colonne de feu, on a dit, c'est le fils de Dieu. Or, le fils, c'est quelqu'un qu'on a engendré. Est-ce que vous saisissez l'église? Amen. Le fils de Dieu, il a été engendré, n'est-ce pas? Il est sorti de l'éternité. On a appelé le fils de Dieu. Et nous voyons encore un homme qu'on a appelé Adam, on dit, il est un fils de Dieu. Alors il y avait aussi un acte de naissance. Est-ce que vous saisissez? Un acte de naissance. Donc, le fils de Dieu avait engendré un fils de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Or, comme il a engendré un fils de Dieu, et le fils de Dieu là devait être à sa ressemblance. C'est pourquoi Branham dit, quand il vous a créé, vous étiez dans la théophanie. Parce que lui est dans la théophanie. Est-ce que vous comprenez? Un fils de Dieu engendré, c'est-à-dire, on ne peut pas le voir. Il ne peut pas toucher, parce qu'il est dans la forme de l'esprit. C'est un enfant, un esprit qu'on ne peut pas voir. C'est la théophanie. Mais maintenant, cet homme-là que Dieu avait créé, ce n'est pas ce corps. Ce n'est pas ce corps que Dieu avait créé. Parce que ce corps vient de la terre. Est-ce que vous saisissez? Frère Bonhomme dit. On va lire ça. Hein? Amen. Paragraphe 44. Questions et réponses sur la Genèse. Bonhomme dit. Alors pourquoi tu t'en soucies dans les trucs de la chair? Amen. Amen. Si Dieu a dit que si de celui qui est descendu de Dieu, qui a été engendré du Fils, alors pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu as des soucis par rapport? Les soucis ne relèvent aucune vertu. Amen. Jamais. Ça va te donner les estomacs, tu vas souffrir. Après, quand tu auras la bénédiction que tu cherches, tu manges ta bénédiction avec des maladies. Alors ne t'en souciez pas. Amen. Oh, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée, là-bas, ou quelque chose de semblable, c'est là, on n'aurait pas dit puis le voir. Amen. Il s'agit d'un maître spirituel. Ce n'était pas un être physique. Et dans l'être spirituel, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Enlève les soucis. Ôte les soucis. Amen. Cela va te détruire. Et tu mangeras tes bénédictions avec une douleur. Rejette les soucis. Amen. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Amen. Moi, et Ngaye, et moi, et toi quoi? Amen. Toi quoi? Les enfants d'Israël avaient trop de soucis. Moïse avait beaucoup de soucis pour le peuple. Mais il ne pouvait pas avoir la volonté plus que Dieu. Amen. Amen. Laissez Dieu faire la chose et tu aimeras. Amen. Amen.
J'avais pris ma femme, j'avais à cette époque-là 33 ans ou 37 ans, je ne me rappelle plus. Mais j'ai entendu ma femme, 7 ans. Amen. De trentaine à quarantaine. Vous croyez que la chose là qui te semble un peu difficile, oh non, oh non, ça, oh non, écoutez-moi très bien. S'il y a une chose que vous devez vous débarrasser de cela aujourd'hui, c'est les soucis. Amen. Amen. Or, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée, là-bas, ou quelque chose de semblable, c'est là. Oh, comment seront mes enfants? Comment ils deviendront mes enfants? Est-ce que toi, tu sais garder l'âme d'une personne? Même les souffles de vie, est-ce que c'est toi qui donnes les souffles de vie? Amen. Amen. Et les médecins ont dit que, les médecins ont dit quoi? Amen. Amen. Lumière sacrée. Là-bas où quelque chose de semblable, c'est là. On n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un être suprême. Il s'est manifesté ou s'est dévoilé un peu plus pour ses premiers, pour se présenter sous forme d'une trinité de Père, Fils et Saint-Esprit. Et voici Dieu qui se dévoile maintenant en descendant, produire, fait, écoutez très bien, écoutez ce que j'ai lu l'église. Ce n'est pas dit que vous allez voir un prédicateur, oui, comment ça a été bien. Écoutez ce que le prophète William Branham dit. Écoutez très bien, écoutez. Puis Dieu, qui s'est dévoilé maintenant en descendant, amen, produire, écoutez ce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Je répète, il s'agit d'un être spirituel. Il est sous forme d'une trinité de Père, Fils et Saint-Esprit. Et les conjonctions. Voici Dieu qui se dévoile maintenant en descendant, produit, faisons l'homme à notre image. Qui était son fils, qui descendait de lui. Amen. Ah, même si je suis venu par la naissance d'une voix basse, mais mon origine, j'étais en Dieu. Mon origine, je suis sorti de Dieu. Je peux dire aujourd'hui, comme Jésus avait dit, Père, redonne-moi la force et la puissance que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Parce que Jésus en avait parlé. Lorsque je me retrouve dans cette position, les soucis n'ont plus de place dans ma vie et dans vos vies. Amen. De se faire des soucis inutiles. Comment nous serons? Comment nous serons? Pourquoi tu t'inquiètes? Jésus lui-même a dit que pourquoi vous vous inquiétez à ce que vous allez manger de vous? Vous mangerez de vous. Pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as des soucis? Ça commence à devenir un peu l'absolu de cette prédication. Les soucis. Le cancer du siècle présent. Moi, quand j'étais, tu étais quoi? Tu ne sais pas même pas que c'est Dieu qui t'a placé ici peut-être pour que tu puisses bien sauter. Pourquoi toi tu joues le rôle de l'essentiel ou quoi? Toi tu crois que Dieu c'est un fou? Il est en train de te préparer. Et directement toi tu t'inquiètes dans ta vie. Oui, tu sais, dans ma vie, moi tu étais quoi? C'est lui qui t'avait fait là, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui doit te faire maintenant, c'est Dieu lui-même. Il a un projet pour toi, c'est Dieu lui-même. Toi tu n'as pas de projet pour Dieu, c'est Dieu qui a des projets pour toi. On doit être clair là-dessus. Que ça puisse être clair. Ce n'est pas toi qui as des projets pour Dieu. Dieu n'est pas ton projet. C'est lui qui a
un projet pour toi et toi, tu es son projet. Amen. Comme toi, tu es son projet, il sait pourquoi tu es là, aujourd'hui. Amen. Alors, l'homme conduisait l'homme, qui se dévoile maintenant en descendant, produit, faisons l'homme à notre image, qui était son fils, qui descendait de lui. Amen. Moi, je ne descends pas du diable. Je ne descends pas de Caïn. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas de la lignée de Caïn. Toi non plus, tu n'es pas de la lignée de Caïn. Te faire des images dans la tête. Et le diable, c'est un expert des rétroviseurs de vie passée. Regarde ce que tu avais fait. Voir même quand tu pries, tu as de la négligence de prier parce que le diable vient t'amène tout ce que tu as fait comme mal, il te met ça devant toi. Tu ne fais même plus une minute de la prière. Et quand tu es là, lève la main, glorifie Jésus-Christ. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. 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 Et l'homme conduisait l'homme, qui était son fils, qui descendait de lui. L'homme créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il était un être surnaturel qui dominait sur le bétail dans des champs. Amen. Il dominait sur le bétail dans les champs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était là. Il était le maître de tout. Pas dans ses corps. Vous venez dans ses corps, il y a le haut, il y a le bas. Oui, mais j'ai vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hier, nous sommes allés chercher les pneus de la voiture de frère Alfonso. Nous sommes arrivés là-bas, il y avait tas de pneus pleins. Des montagnes de pneus. Le messager nous dit, si vous voulez avoir les pneus de votre voiture, j'en ai jeté 4 là-haut. Montez, allez chercher. Amen. J'ai dit à frère Alfonso, j'ai dit frère, j'ai enlevé la veste que j'ai portée, j'ai dit, je l'ai mis ça de côté. Amen. J'ai dit frère, suis-moi. Je commence à monter les escaliers. Amen. Je commence à monter plutôt les pneus. Je monte dans les pneus. J'ai dit, je me sens bien, on dirait que j'ai 30 kilos. Amen. J'ai dit, suis-moi. Il commence à me suivre. Nous sommes allés chercher un pneu parmi les 6 et 1000 pilets. Comme nous étions dans la détermination de trouver ces pneus, nous l'avons trouvé. Amen. Nous avons crié gloire à Dieu et on descendait. Et le monsieur a vu qu'il a dit 50 ou 80 euros. Moi j'ai dit, monsieur, on vous donne 40 euros. Il dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que c'est nous qui avons cherché les pneus. J'avais l'objectif et le motif à atteindre. Et dans la vie, c'est comme ça. Dans la chair, vous devez savoir et que vous êtes le contrôleur des jardins d'Éden. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez être des croyants fervents. Même si vous voyez que les choses ne marchent pas, c'est dans la chair. Amen. Mais en l'esprit, vous êtes de véritables fils de Dieu qui contrôlent tout. Amen. Même le corona ne vous fera rien du tout. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quoi? Moi, un homme, créé à l'image de Dieu? Oh non, non, ce sont les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Ah mais non, 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 sœur, non, sœur, non, sœur. La femme a été créée à l'image de Dieu. Parce qu'il a été dit que Dieu créa l'homme avec la femme. Est-ce que vous comprenez? Dans la dispensation de l'image de Dieu, ils étaient séparés. Mais lorsqu'ils sont venus dans la chair, Branham dit, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons le lire prochainement, Adam a été mis dans la chair, mais une partie de lui était encore dans la théophanie. En lui. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je le sépare. Le Dieu de William Branham vit encore. Quoi? Vous n'avez pas qu'une n'importe quel genre de Dieu.
Vous croyez que vous avez qui n'importe quel genre de... Vous avez qui le Dieu éternel. Amen. Le Dieu vivant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui existe par lui-même. Qu'on a appelé Elohim. Le Dieu de la théophanie qui bénit. Qui a dit à Ati White, demandez tout ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Amen. Parce que Ati White avait qui dans les choses impossibles. Amen. 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 Et vous croyez que Dieu ne va pas le faire? S'il a fait ça avec Ati White, il ne va pas le faire avec nous? Et plus encore, nous n'avons pas vu William Branham dans notre yeux, avec nos yeux, mais nous croyons ce qu'il dit. Oh, quelle promesse! Je suis plus que Thomas. Je suis plus que Ati White. J'ai cru des choses. Je n'ai même pas... Vous savez, l'homme peut influencer quelqu'un. Mais nous n'avons même pas vu William Branham de la chair. Mais nous croyons tout, même ce qu'il témoigne de Ati White. Mais frère, on peut créer notre propre monde. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a une chose, tu ne connais pas ta position qui tu es. C'est tout. Voilà. Et si aujourd'hui tu peux prendre la décision, mais ce n'est pas la chair, c'est pas cette chair ici. Je suis un être supérieur. C'est moi qui gouvernais l'Éden. C'est moi. Alors le diable ne peut pas venir gouverner mon Éden aujourd'hui. Vous comprenez? Vous êtes l'Éden de Dieu. Parce qu'en vous, vous devez produire le fruit de l'amour. Pas de la haine. La bonté, le fruit de l'esprit. Cela doit pousser dans un arbre d'Éden. Et vous êtes une Éden. Alors vous devez contrôler cela. Pourquoi des soucis? Pourquoi? Frère Branham dit que les soucis ne relèvent aucune vertu. Je suis allé où là? Amen. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, mais remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la colombe. Écoutez ceci avant que nous entrions dans la prière. Remarquez, frère Branham dit, dans la divinité suprême de Jésus-Christ, paragraphe 57, son premier être était esprit. Dieu est surnaturel. Les grands éternels, Dieu Zemani commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair, dans une théophanie, comme on l'appelle la parole, un corps. C'est donc dans les temps dans lesquels il était. Lorsqu'il a rencontré Abraham et qu'il fut appelé Melchisedec, il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous y arrivons et prouver cela dans quelques instants ici. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, depuis qu'il est devenu dans la chair et que son corps a été enlevé dans l'Apocalypse 21, il est appelé le roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Voyez-vous, roi Dieu, roi théophanie, roi Jésus. Il est le roi des rois. Tout s'est raconté comme l'âme, le corps et l'esprit. Tout finissait n'en former qu'un. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme je marche avec la